Bonjour, je me présente Madame Pucet. Aujourd'hui, nous allons voir un accessoire d'une installation de chauffage des sanitaires, les pompes. Mettons-nous en situation. Vous allez changer dans une installation, chez un client, une pompe. Et il vous demande le type de pompe que vous allez mettre en place. Pour pouvoir répondre à sa question, nous allons aborder son rôle, son type et caractéristiques et son dimensionnement. Une pompe sert à véhiculer dans les canalisations de chauffage un débit d'eau suffisant pour apporter aux émetteurs l'énergie nécessaire à compenser les déperditions du bâtiment. Le débit est la quantité d'eau qui circule dans l'installation de chauffage. Il est exprimé en mètres cubes par heure. Il est en fonction de la puissance du réseau et du régime de fonctionnement de celui-ci. La hauteur manométrique totale, HMT, est la différence de pression dynamique entre l'aspiration et le refoulement de la pompe. À un débit déterminé, elle s'exprime en mètres de colonne d'eau, MCE. L'eau est mise en mouvement par une roue entraînée par un moteur. Celui-ci est refroidi par le fluide pompé, l'eau. Les circulateurs sont de type à rotor noyé. Ils peuvent être simples ou doubles. Dans ce cas, le deuxième circulateur est en secours. Les circulateurs sont utilisés sur des réseaux ayant des petits débits. Deux modes de raccordement sur le réseau, par raccord union ou par bride. L'eau est mise en mouvement par une roue entraînée par un moteur. Celui-ci est refroidi par un ventilateur monté en bout d'arbre. Ce sont des pompes de type à rotor sec. Elles peuvent être simples ou doubles. Dans ce cas, la deuxième pompe est en secours. Les pompes sont installées sur des réseaux à débit important. Les pompes sont raccordées au réseau par des brides. Le circulateur a débit variable. Il adapte ses caractéristiques de fonctionnement aux caractéristiques de l'installation. Une fois réglé sur sa courbe de circulateur, le circulateur ajuste automatiquement ses caractéristiques en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des robinets thermostatiques. Sur certains modèles, ils sont réglés en position automatique. Une sonde de température intégrée permet d'adapter le débit en régime réduit. Le circulateur de remplacement. Ce type de circulateur télescopique permet de remplacer une grande partie des circulateurs existants sans effectuer de grosses modifications de tuyauterie. On utilise ce circulateur pour le remplacement de circulateurs existants aux caractéristiques suivantes. Anthrax de 130 à 320 mm avec possibilité de réglage pour chaque modèle. Plage de débit compris entre 0,5 m3 par heure et 30 m3 par heure. Des brides ovales ou rondes à visser permettent d'effectuer le remplacement dans le cadre de circulateurs raccordés par des unions. Les différents positionnements d'un circulateur. En 1, nous avons la position verticale flux du fluide montant. En 2, la position verticale flux du fluide descendant. En 3, la position horizontale. Attention, en 4 et en 5, les montages sont interdits. En 4, le moteur n'est pas refroidi et de l'air empêche la circulation de l'eau dans celui-ci. En 5, la partie électrique se trouve sous le corps de pompe et il y a un risque de fuite. En conclusion, il existe différents types de pompes circulateurs. À rotor noyé ou sec, simple ou double, à débit variable ou de remplacement. Elle peut être positionnée à la verticale ou à l'horizontale, mais il est interdit de positionner le moteur en dessous de la pompe. Merci pour votre écoute, je reste disponible pour autres compléments d'information.